Chers amis de Christ, en ce jour nouveau, recevez nos salutations en Christ. Comme l'Ecclésiaste nous le rappelle, la vie sous le soleil peut parfois sembler vaine et nos efforts sont passagers. Mais c'est précisément dans cette prise de conscience que réside une sagesse profonde, celle de chercher ce qui a une valeur éternelle. Amen. Quel est ce passant, dites-moi, qui cause aujourd'hui tant d'émoi? Que veut cette foule empressée, attentive et jamais lassée? Entendez, entendez le cri, Jésus de Nazareth est ici. Entendez, entendez le cri, Jésus de Nazareth est ici. Chers frères et sœurs en Christ Jésus, le livre de l'Ecclésiaste, attribué traditionnellement au roi Salomon, est une exploration profonde de la quête de sens face à la futilité apparente de la vie sous le soleil. Le livre reflète une période où la sagesse était hautement valorisée. Spirituellement, il confronte la vision superficielle de la prospérité matérielle et des plaisirs comme source ultime de bonheur. Pour ce matin, Ecclésiaste chapitre 1, versets 2 et 3 nous rappelle que vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Quel avantage l'homme retire-t-il de tout le travail qu'il fait sous le soleil? Ecclésiaste 1, versets 2 et 3. Certes, deux versets que nous connaissons certainement bien, mais l'auteur Colette exprime richesse, sagesse et plaisir. Il conclut à leur vacuité. Il observe la répétition incessante des cycles naturels, Ecclésiaste 1, 4 à 7, et l'oubli inévitable des œuvres humaines, Ecclésiaste 2, verset 16. Cette perspective sombre n'est pas un appel au désespoir, mais une invitation à reconnaître les limites de ce que l'homme peut accomplir par ses propres forces. La vraie sagesse, selon l'Ecclésiaste, réside dans la reconnaissance de Dieu et de sa souveraineté. Bien que le livre puisse sembler pessimiste, il contient des lueurs d'espoir. Il suggère de jouir des simples plaisirs de la vie comme des dons de Dieu. Ecclésiaste, chapitre 3, versets 12 et 13. Le point culminant se trouve en Ecclésiaste au chapitre 12, versets 13 et 14. Craignons Dieu et observons ses commandements. C'est là tout le devoir de l'homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Ainsi, frères et sœurs dans la foi, la quête de sens ne se trouve pas dans l'accumulation des biens ou la poursuite des plaisirs éphémères,
mais dans une relation juste avec le Créateur, où la sagesse est de vivre dans la reconnaissance de sa présence et l'obéissance à ses préceptes. Ce passage exprime le sentiment de désillusion et de futilité qui peut accompagner la vie, une difficulté existentielle que beaucoup ressentent en cherchant un sens. Mon frère, ma sœur, retenons pour ce jour, la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé. Amen. Confions-nous à Dieu, intercédons les uns pour les autres. Dieu d'amour et de miséricorde, ce matin, nous te sommes reconnaissants pour chaque souffle, pour la beauté de la création et pour les bénédictions innombrables que tu déverses sur nous chaque jour. Ta fidélité est grande et ta compassion ne connaît pas de fin. Dieu notre Père, nous te prions spécialement pour les personnes âgées parmi nous. Bénis-les de tout réconfort, de ta paix et d'une santé continue. Pour ceux d'entre elles qui ont de faiblesses dans leur corps, assiste-les. Pour ceux qui ont de faiblesses, Dieu, fortifie-les, guéris-les. Nous portons devant toi tous les malades et les souffrants, en particulier nos sœurs et frères qui luttent contre le cancer, l'hémiparésie ou toute autre affliction. Nous prions pour la guérison, la force face à la douleur et le courage d'affronter chaque jour. Entoure-les de ton amour et de ta compassion. Protège leurs proches et accorde aux soignants sagesse et persévérance. Nous pensons aux orphelins et aux orphelinats. Protège ces enfants, Seigneur, et pourvois tous leurs besoins. Suscite des cœurs généreux pour les aimer, les éduquer et leur offrir un foyer sûr et aimant. Nous intercédons pour les veuves et les veufs dans leur solitude et leur chagrin, Père éternel, sois leur consolateur, leur consolation, leur soutien. Entoure-les de ta tendresse. Pour les foyers divisés, nous prions pour la réconciliation, la compréhension et la paix. Que ton Esprit Saint, l'Esprit de réconciliation, œuvre puissamment dans la restauration des relations brisées et l'unité. Nous te soumettons ceux qui désirent se marier. Nous te prions pour les célibataires et les fiancés. Guide les célibataires dans leur cheminement.
Remplis leur vie de sens et de joie. Pour les fiancés, bénis leur union future. Aide-les à bâtir leurs relations sur des fondements solides d'amour, de respect et de foi. Nous te confions les foyers sans enfants. Nous prions pour que tu les entoures de tes grâces, Père éternel, et de ton amour. Nous te remercions, Père, car nous savons que tu entends nos prières et que tu agis selon ta volonté parfaite. Au nom de Christ Jésus. Amen. Puissiez-vous, au-delà des vanités de ce monde, découvrir la richesse inestimable de la présence de Dieu dans votre vie, que votre quête de sens ne soit pas vaine, mais qu'elle vous mène à une joie profonde et durable, enracinée dans l'amour et la grâce divine. Que vos jours soient remplis au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen.